Bonjour YouTube, je suis Sébastien, on est sur la Smart pour le deuxième jour et réflexion faite, recherche faite, je vais travailler un peu moins con, parce que c'est clairement ce que j'ai fait hier, c'est de m'acharner, et un peu plus en utilisant l'outillage à ma disposition, à savoir si je le retrouve la caméra d'inspection, dans son emballage, voilà. Hop, avec un peu de chance, elle a de la batterie. Oui. Et on va aller regarder où sont. Parce que j'ai trouvé comment défaire la pile d'admission hier soir à 23 h. Je suis allé la défaire parce que ça m'énervait et que je voulais être sûr de mon coup. Et donc, ça, c'est un problème entre guillemets réglé. Il y a une vis qui est là derrière à laquelle on accède ici, là dans le trou. Qu'il fallait défaire pour que la pile d'admission bouge librement. Et maintenant, on va voir si on peut faire fonctionner la caméra d'inspection pour aller trouver les vis qui tiennent les durites qui vont au thermostat, de façon à savoir ce qu'il faut faire pour les défaire. Voilà, ça fonctionne. On va redresser un peu ça et on va aller explorer. C'est ça que je veux défaire. Avec les deux colliers qui sont en dessous. Et donc l'image est à l'envers parce que sinon c'est pas drôle. Ça, l'image est à l'envers, donc on va la tourner hop et hop. Voilà. Il faut donc défaire cette vis et les deux colliers qui sont en dessous. C'est sympa. Là, je suis sur la vis d'ici. Donc, je suis à cette profondeur dans le moteur quand même. Hein. C'est pas négligeable. Mais ce qui veut dire que si je vais voir en dessous, je suis là, je suis quasiment au milieu de la voiture, évidemment. Mais il y a l'air d'y avoir du plastique au-dessus. Si on descend, tiens, tant qu'on est là, hop. Mon thermostat il est là. Vous voyez, partiellement sorti mais il est là. Si je descends, en fait il faut que je descende tout le bloc moteur. Je vais aller voir si je peux la trouver par en bas. Mais ça je peux être compliqué de filmer par terre. Vous avez compris le concept. Bon, comme vous avez peut-être pu le constater sur la caméra, si ça a bien filmé l'écran du téléphone, ce qu'il faut défaire est en bas, au milieu, c'est une tannée, ça manque cruellement d'accès. Globalement, l'accès se trouve à peu près au niveau du support moteur avant. Donc je vais essayer de trouver un moyen de descendre le berceau moteur. Ça se fait en défaisant 4 vis. Et si je peux le descendre même un peu, je vais gagner massivement en place. D'autant plus que je soupçonne que la méthode soit de passer par au-dessus pour y accéder. Enfin, je vais voir. C'est pas simple. Faudra que je réorganise un petit peu mon levage de la voiture aussi si je fais ça. Bon, du progrès a été fait. J'ai descendu le berceau moteur. Là, vous pouvez voir le long écrou qui dépasse. En fait, c'est l'un de ceux qui vont à l'arrière, qui sont plus longs que ceux qui vont à l'avant. Et je me suis servi de tout ça pour descendre mon bordel. Vous pouvez voir que ça libère quand même une certaine quantité de place. Même si maintenant, je regrette de ne pas avoir enlevé le haillon. Parce que ça m'éviterait de galérer à atteindre le fond. J'ai complètement abandonné l'idée d'enlever le thermostat, enfin les durites du thermostat, parce que faudrait démonter toute la pile d'admission, la boîte à air, tout le bordel, ça me gave. Donc j'ai défait le thermostat en place. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus le ressort ni son mécanisme. Et là j'ai le mécanisme de remplacement. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. C'est pas une valeur de test viable. Mais voilà, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est un kit de remplacement. Hein. Et je vais maintenant m'amuser à le remonter. Le remontage du nouveau thermostat s'est fait en place. Ça s'est plutôt bien passé, c'était pas très difficile. Et il n'y a plus qu'à réassembler la Smart. Déjà pour le remettre, ça va être chiant. Voilà, il est dedans.
Il est dedans, j'ai vérifié que le joint était bien mis. J'ai plus qu'à revisser ça. À l'exception d'une des vis d'alternateur qui nécessite d'enlever le support moteur, ce que je ferai quand j'aurai remonté le berceau en place, j'ai réassemblé, resserré, reclipsé, recablé, rebranché tout ce que j'avais dû démonter pour accéder au thermostat. Vous voyez, il est là derrière. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais ça explique la galère du démontage. On peut voir que l'alternateur il est encore très mobile, donc là on voit vachement mieux le thermostat. Mais ça il sera fixé, mais vous voyez la vis va là, et là il y a le support moteur. Ça aurait été sympa de prévoir de quoi la laisser passer, mais ça passe pas. Bon, tant que je suis là, comme j'ai d'autres pièces, notamment le filtre à air, je vais le faire tout de suite, parce que c'est vachement plus accessible que quand la voiture est remontée. Et je vais aussi faire l'échappement en bas, parce que c'est vachement plus accessible que quand la voiture est remontée. Aussi simple que ça. Sympa l'état du filtre à air après 25 000 km. Hein. On voit bien la différence quand même. Et je pense qu'il était tout aussi bleu quand il était neuf. Hein. Voilà, remplacez vos filtres à air. Et ça, c'est dans les Alpes, hein, où l'air est quand même nettement plus pur que dans une grande ville. Et voilà la tête des joints d'échappement. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas de toute première jeunesse. Ils ont un peu souffert avec le temps. Donc je vais enlever ça, je vais nettoyer ça. Et puis je vais mettre les nouveaux. J'ai bien fait d'en commander. Et voilà les joints neufs en place. Ça a quand même une meilleure tête, surtout une fois serré. Vous noterez que là, il y a un joint inamovible, puisque ça fait partie de la fonderie. Faut vivre avec, mais c'est pas grave. Ce joint fait théoriquement pas l'étanchéité de quoi que ce soit. Et pour ceux pour qui c'est pas clair, ça va là. Et vous pouvez voir que là, à un moment ou à un autre, quelqu'un a tapé dans la voiture a priori et poussé l'échappement, ce qui a poussé un morceau là à venir cogner. J'ai limé la bosse que ça avait faite sur le tube. Vous pouvez peut-être le voir. Voilà, vous pouvez voir que j'ai limé l'endroit où c'était un peu abîmé. Et je pense que c'est la base de ma fuite d'échappement. Voilà, donc maintenant je vais juste remonter ce morceau là. Et la fête continue. Voilà, le berceau moteur a retrouvé sa place. C'est assez facile dans l'absolu de le remettre après. Il suffit de le relever. C'est pratique d'avoir deux crics pour le coup. Mais quand on le relève par l'arrière, ça replaque l'avant. On peut remettre les écrous avant à l'avant des deux côtés. Et ensuite, il suffit, si on a bien levé sur le côté avec un petit bout de bois étroit, moi j'ai utilisé ça, c'est des bouts de chaîne de l'autre jour, on peut mettre la vis et la serrer, et ensuite il suffit de serrer. On commence par serrer le côté conducteur, qui est celui qui a le moins de jeu dans l'emplacement de la vis, et ensuite on serre le reste en croix, donc l'arrière droit, l'avant droit, l'arrière gauche, on vérifie et c'est tout serré. Et voilà, elle fonctionne. Voilà une autre journée un peu pénible sur la Smart, mais le moteur est de retour, elle démarre, elle tourne, tout est remonté, les joints échappants sont changés, le thermostat est changé, le filtre à air est changé, il me reste le filtre d'habitacle à changer, et vidange d'huile et de liquide de refroidissement. Ça, ce sera l'objectif de demain, à commencer par aller acheter de l'huile et du liquide de refroidissement. Je ne sais pas si on a besoin, mais comme elle est là, à pas beaucoup rouler avant, théoriquement, qu'on reprenne tous une vie normale et donc qu'elle reroule plus, je vais en profiter pour le faire. Quant au liquide de refroidissement, je ne sais pas quel âge il a, donc autant le changer. Ce fut long, ce fut pénible, mais on en vient à bout. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et peut-être même le précédent si vous suivez les aventures de la Smart, et je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais manger une pizza maison.